Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours sur Prompt Hunt et on va montrer une petite astuce qui marche dans la plupart des cas, qui a été montrée par pas mal de jeunes, notamment celle-ci, Prompt Engineering. C'est un mec qui fait beaucoup de vidéos sur l'IA, etc. Il montre plein de tutos, il est plutôt cool. Donc, comment avoir en fait les mêmes visages, c'est-à-dire avoir des personnages consistants dans Stable Diffusion. Voilà, c'est le truc parce que le truc c'est que par exemple si je tape in the park, hop, on va mettre un template, on va pas dessus là, voilà, juste ça. Une femme dans un parc, voilà, et à chaque fois il va créer une nouvelle femme. Et la femme sera différente. Et donc ça, c'est un vrai obstacle à beaucoup de gens, c'est qu'on ne peut pas créer des personnages qui soient vraiment consistants. Après, l'astuce, c'est, par exemple, si je tape Salma Hayek, donc c'est une actrice très célèbre en fait, donc généralement il arrivera à la créer. Voilà. Un petit bémol sur ce service, sur ce site, c'est que souvent les serveurs, ils ont du mal à tenir, quoi, alors que je suis sur un plan payant. C'est un peu pénible parfois. Donc voilà, ça c'est Salma Hayek. Déjà, je n'arrive pas à désactiver ce truc-là, je veux le mettre. Parce que ça fait trop des images sexy, donc tout ce qui est célébrité, ça peut marcher selon les modèles. Et en fait, l'astuce, c'est simplement d'avoir un nom propre totalement random. Mais vraiment à une personne qui n'existe pas. Et vous utilisez constamment ce nom propre. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc, ça c'est c'est un site, vous avez plein de sites comme ça de random name generator, ça c'est un truc que j'utilise. Voilà, vous pouvez choisir un homme ou une femme, vous pouvez choisir quelle consonance aura le nom français. Vous avez plein de, moi j'ai pris français pour le moment. Hop, on va prendre celle-là, Elita Givard. Donc vous tapez simplement Elita Givard. Après, le bémol un autre problème que j'ai eu, c'est que même si... Donc ça, c'est notre Elita Givard. Donc si je recrée, techniquement, ça doit ressembler. Ça doit être, en tout cas, ça doit être très similaire, en fait. Voilà. Donc lui, il a interprété comme une vieille femme, et vous voyez que c'est très similaire, en fait. C'est très similaire, et on peut même le prouver. Télécharger ça. Je vais télécharger ça. Et je vais aller sur ce service, en fait, qui permet de comparer des visages. Après, je ne sais pas s'il est fiable, c'est le premier que j'ai trouvé. Hop. Non, on va les nommer 1 et 2. Et j'ai toujours trouvé des similarités autour de 90%, quoi. Merde. C'est... Donc, voilà. La beauté des sites web, hein, c'est codé avec les pieds, quoi. De Star Comparing à 95%. Enfin, similarité 95%. Les deux photos représentent la même personne. Donc ça peut vous donner vraiment des idées. Et si je clique 4 x 4 pour générer directement 4 images et une musique. Ah. Ça prendra un peu de temps, donc je reviens quand c'est fait. Hop. Voilà le résultat. Donc les 4 images, en fait, ça c'est deux, c'est clairement différent, mais ces deux-là sont similaires. Donc vous n'aurez pas forcément des résultats. Voilà. C'est à 60-70%, ça marchera. 60-70%, ça marchera.
Donc on peut tester, hein. On peut aussi, je vais de nouveau, hop, non, je voulais pas mettre les 4, mais là je sais pas pourquoi il n'a pas, ça ces deux pourraient être très similaires en fait, très similaires. Peut-être qu'il interprète le fait de jouer de la musique, je sais pas. Voilà. Là il est un peu à la ramasse, en fait. Bon, je vais générer un autre nom. Peut-être que le nom, il a du... Genre... Ah, ça, c'est un nom bien français, ça. Georgette, putain. On va pas... Allez. À quoi ressemble-tu, Georgette En sachant que j'ai mis du style, hein, c'est mon template portrait, donc il y a plein de styles qui améliorent l'image. Voilà, et voici notre Georgette. Voilà, la photo est très très belle. On va recommencer juste pour voir si c'est identique. Après, ça dépend des noms. Et en fait, selon le nom que vous allez générer, l'ethnie sera différente. C'est-à-dire que vous pouvez générer un nom français, mais parfois ce sera... Voilà. Ça, c'est quasi identique, en fait. Quasi identique. Maintenant, moi, je me suis amusé, en fait, à utiliser CtrlNet. Et là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Donc, voilà. Ours. Je vais le mettre sur portrait. Ouais, je vais le mettre focus. Comme en fait c'est un portrait et Stable Diffusion a du mal, en fait, c'est quand il... Je vais quand même générer. Donc c'est notre Georgette, ça doit être cette personne-là. Mais elle doit être en train... Ah non, c'est pas... Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça, en fait. C'est que ce sera pas ça. J'ai oublié de contrôler. Voilà, là c'est mieux. Voici notre Georgette qui a très bien changé. Honnêtement, c'est de belles formes. Et c'est le problème en fait, parce que comme il crée un corps entier, en fait, le visage ne sera pas vraiment identique en fait. Après, si vous faites du image to image, vous pourrez changer, mais ça vous donne une idée en fait. Donc il essaie de recréer ça. Et vous pouvez aussi taper une autre pose, la pompe. Même si Georgette était très en forme, on va lui faire de la pompe. Et le style... J'arrive pas à le... On va juste baisser parce que ça crée trop d'images, not safe for work. Et voici notre Georgette en train de faire des pompes. Voilà. Donc ça c'est lié à CtrlNet. Hein. Donc ça vous donne vraiment de bonnes idées. On va taper... on va rester sur Square. Hop. CtrlNet, pour ceux qui ne savent pas, hein, ça permet d'appliquer une pose à une image. Donc une personne qui court et une personne qui fait des pompes. Il se fout de l'image. Il se fout du visage en fait. Même si il y a une nouveauté qui est sortie mais qui n'est pas disponible sur les sites en ligne, qui est l'application des traits du visage. Pour le moment c'est expérimental. Est-ce que c'est notre Georgette? C'est la même, hein, c'est la même. Donc, même si c'est... Et je peux vous montrer... Est-ce que c'est là? Voilà, l'acide est random, hein, donc c'est vraiment la même personne. Après, les ethnies seront... Il va toujours essayer de créer les ethnies de la même manière. Donc, on peut... arabique. On va faire... Oh. Non mais vous n'avez pas de nom plus court là? Il a qu'est-ce que... Non mais là... Non il va péter... Ah. Les noms trop longs, il risque de péter un câble, mais je vais tester. Donc c'est une bonne astuce. Hein. C'est une bonne astuce. Après, ça vous permettra pas vraiment, par exemple, de créer une histoire ou de bande dessinée ou autre en fait. Parce que ce serait très... Ça marche uniquement pour les portraits. On l'a vu avec les cogs en fait. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué en fait.
Et voici notre Souhela, Souhela Jatawasim. Donc elle, oui, elle est un peu orientale. On va recréer une autre juste pour voir. Donc en sachant que vous pouvez utiliser n'importe quel site. Hein. J'ai pas testé, mais le mec de Prompt Engineering, il avait testé sur Leonardo. Donc ça marche aussi. Sur Leonardo, vous avez 150 crédits gratuits. Sur Playground, ça marcherait aussi. Honnêtement, ça marcherait. Je pense que ça marcherait parce que ça se base sur Stable Diffusion. Le visage est exactement le même en fait. C'est juste que l'éclairage et les cheveux. Les musique. Donc c'est assez cool comme astuce. Je vois bien des instruments, mais ce n'est pas de la musique, hein, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment ce beau. J'arrive pas à le. Techniquement, je devrais pouvoir le désactiver. Hop, on va directement faire. Donc, hop. Et voici son interprétation. Je lui avais dit de jouer de la musique, mais elle écoute de la musique. Et c'est la même personne. Hein. Franchement, c'est la même personne. Le modèle de ce site, le PH Chroma, il est vraiment bien. Il est vraiment très très bien. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'est une astuce que je voulais partager avec vous. Dans Midjourney, je pense que c'est arrivé d'abord sur Midjourney et ensuite, aujourd'hui, dans Stable Diffusion, c'est beaucoup mieux. Et pour m'amuser, est-ce que Cartoon version, est-ce que ça marche? Ah, encore les 4. Ça marche pas le carton version parce que j'ai mes templates là. Comment je vais faire? Je vais désactiver le photoréalisme. Il y a déjà un aspect carton, hein, clairement. Et voici notre carton. Et honnêtement, ça passe. Hein. Ça passe. Des cartons comic book version. La version comic book. Franchement, l'IA apprécie beaucoup Souhela. Hein. Franchement, elle est très très bien. Elle est très très bien. Et je pense que c'est elle qui sera sur la miniature. On va faire une dernière si... je m'amuse comme il faut. Hein. Bon, les possibilités, je le répète, hein, j'espère que vous vous amusez. Et honnêtement, vous n'avez pas besoin de gros PC. Vous avez plein de sites, Playground. Commencez par là. Vous avez Leonardo. Ça coûte $2 par mois en fait. Et il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de possibilités en fait. La résolution, c'est pas top. Après, en upscale, ça donnerait sans doute de bons résultats. Mais dès qu'on va la mettre en scène, en fait, le visage sera dézingué, malheureusement. Ça, c'est un gros souci, en fait. Et voici la version Pixar. Donc, voilà. On va se laisser sur ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui veulent me soutenir financièrement, c'est pas du tout obligatoire, mais j'ai aussi un Patreon. Voilà, si ça vous dit. Donc, je vous dis peut-être à bientôt.